Bonjour à tous. Après avoir rêvé, quand je serai grand, quand je me marierai, quand j'aurai des enfants, quand je serai à la retraite, et quand, quoi? Nous ressentons le temps passer plus ou moins vite suivant les circonstances. Immergés dans la nature, nous en subissons la loi impitoyable qui veut que la naissance soit suivie de la mort. Le temps détruira ce qui a été construit. C'est là le défaut de tout ce qui s'accomplit sous le soleil, qu'une même destinée y soit réservée à tous. Aussi, le cœur des hommes déborde-t-il de méchanceté, la folie emplit leur âme, leur vie durant. Après cela, en route vers les morts. Ainsi s'exprime l'Ecclésiaste dans le livre qui porte son nom. Il y a bien longtemps que je n'ai pas relu ce livre, qui crie des vérités que nous mettons complaisamment sous le tapis. Heureusement, il revient de temps en temps sur le tapis. Mais qui est donc ce monsieur Ecclésiaste? Dans Wikipédia, nous trouvons ceci. Considéré comme une sorte de portrait autobiographique, ce livre est rédigé par un auteur qui se présente en tant que Coëlette, fils de David et ancien roi d'Israël à Jérusalem. La fin du livre lui attribue également la rédaction des proverbes. La phrase « c'est là le défaut de tout ce qui s'accomplit sous le soleil » me semble importante parce qu'elle met le doigt sur un constat terrible. Le visible, c'est ce qui est en route vers les morts. Et l'homme naturel n'y échappe pas. Entre parenthèses, et vous le savez sans doute, le serpent ne peut vivre sans la chaleur du soleil pour réchauffer son sang. Animal à sang-froid, il puise son énergie à l'extérieur. Est-ce la raison pour laquelle il mord le talon de l'homme pour sucer sa chaleur? En tous les cas, cela donne à penser. Que nous le voulions ou non, la nature est soumise à une loi appelée force anthropique. Naissance, montée, apogée, descente, mort par perte d'énergie. C'est un animal à sang-froid. L'homme naturel qui est passé sous le règne du serpent n'y échappe pas. De nombreux versets dans le psaume le disent, j'en ai choisi un. Le faible mortel, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus. La place qu'il occupait ne le reconnaît plus. Constat bien pessimiste, me direz-vous, oui, même désespérant, sauf que la Torah nous enseigne que un jour d'homme commence par un temps éclairé par la lune pour se poursuivre dans un temps éclairé par le soleil. Il est dit, c'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. La nuit et son humble lumière sont indispensables à une vie d'homme créé à l'image de son Créateur, dont l'énergie créatrice ne s'épuise pas. La nuit, éclairée par la lune, fait partie de la vie.
Sans elle, l'homme est comme une fleur coupée de ses racines. Le soir venu, elle meurt. Vivre sous le soleil n'est en fait qu'une demi-vie, comme un homme est un demi-homme s'il est seul, sans compagne. Et cela n'est pas bon, selon le jugement du Créateur et dirigeant du ciel et de la terre. L'homme est créé à l'image de Dieu. Cela veut dire que, dans le principe, l'homme est un. C'est à ce principe qu'il faut revenir pour sortir de la nature soumise au temps linéaire et entrer dans la surnature, nourrie de l'éternité. C'est ce qui nous est demandé, revenir au principe, là-bas. La terre que je te montrerai, dans le jour 1. Pour aller vite, je dirais que l'homme naît, grandit, bâtit du mieux qu'il peut tout ce qu'il a rêvé en étant enfant. Après avoir accompli tout son ouvrage sous le soleil, vient le soir, où il devrait passer sous la lumière de la lune, qui est l'astre qui se renouvelle. Le soleil, lui, se lève et se couche, toujours pareil. Métro, boulot, dodo. La lune aussi se lève et se couche, mais en plus, monte et descend dans son éclat, à l'image des anges qui montent et descendent d'une échelle que Jacob a vue la nuit sous la lune. La vie ne peut se renouveler sans ces passages par la nuit, comme la graine ou le fœtus doivent passer par ce temps où l'invisible construit le visible. Un ami ne m'en voudra pas si je rapporte ici sa réponse à mon constat douloureux du secret de la nuit où l'aurore tarde tellement que le désespoir guette. Je ne savais que faire de ce temps linéaire qui glisse entre mes doigts. Il m'a dit: sachez, mes amis, que dans ce monde et jusqu'à la délivrance, n'est vrai que ce qui est caché, critiqué et dénié. C'est le secret de la lumière cachée dont parlent nos maîtres. C'est le lot et la part de tous ceux qui cherchent la vérité dans ce monde. Oui, nous sommes tous des Joseph, dont les deux symboles sont le chercheur de vérité et la femme authentique. Au lieu de dire « la vérité n'est pas de ce monde », disons « cherchons la vérité là-bas, à l'ombre de l'Éternel ». David donne une réponse à son descendant, l'Ecclésiaste, au bilan si sévère, lorsque le soleil a fini sa course et que l'homme se trouve à la porte de la nuit. Ô Éternel, voilà que tes ennemis succombent, que se disloquent tous les ouvriers du mal, tandis que tu grandis ma force comme celle du Réhem, et que ma décrépitude reverdit au contact de l'huile. À qui David s'adresse-t-il? À celui ou celle qui a fait tout ce qu'il pouvait sous le soleil et qui, pour construire, doit basculer dans une autre dimension, la dimension nuit qui est celle d'une confiance totale en l'Éternel, encore appelée le 7e jour. C'est à la fin du 6e jour que Adam fut créé, au crépuscule.
Pour lui, c'est le commencement d'un jour nouveau. C'est là que le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont fleurissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits, ils sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. Le nom Éternel est une traduction chrétienne du tétragramme imprononçable révélé à Moïse pour faire sortir les esclaves du temps linéaire, répétitif et stérile. Ce nom révélé permet l'ouverture des temps. Une traduction plus juste est « Je serai qui je serai ». Ouverture vers un futur toujours nouveau. Le nom 1 fait passer la porte du soir vers la source de la vie qui se renouvelle sans cesse comme la lune. Lorsque le soleil a disparu à l'horizon et que la nuit vient, c'est l'un. La lumière à notre mesure, car voilée, qui nous guide vers l'aurore du jour nouveau. Il fut soir, il fut matin, jour 1. C'est une alliance que l'homme ne doit pas rompre en ne vivant que de rêves ou que d'actions. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Oui, il y a un crépuscule angoissant, mais sachant qu'il prépare l'aurore. Jacob a lutté jusqu'à l'aurore pour devenir Israël. Oui, après que je sois devenu grand ou grande, après avoir fondé une famille, fait tout mon ouvrage, il y a l'œuvre de ma vie, sa couronne. Devenir un Ish, un homme, fils d'Adam, réparé, en marche vers un monde caché, au-dessus de la nature. Devenir le roi berger, non confondu ni assimilé à son troupeau, dans un espace-temps appelé éternité. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser nos points de vue et considérer la naissance et tout ce que nous rêvons comme une marche dans la nuit à la recherche de la vérité? La véritable lumière du jour de l'homme n'est-elle pas cachée en devenir? C'est elle, cette lumière qui nous crie. Il est interdit d'être vieux, selon la célèbre formule du rabbi Nachman de Braslav. Non pas parce que c'est honteux, mais plutôt, il est interdit d'être inquiet, désespéré, découragé. Cela n'a rien à voir avec l'âge, c'est une question d'état d'esprit, de conscience, de discernement entre le vrai et le faux, l'essentiel et le superficiel, le jour de l'homme et celui de la nature, l'infini et le fini, le jour et la nuit. Aujourd'hui, rêver est devenu un luxe. La réalité crue est tellement aveuglante. Les yeux blessés restent fermés
devant le scintillement de la vie dans une goutte de rosée. Et cette goutte de rosée est justement la manne que les Hébreux retrouvaient chaque matin. Qu'est-ce que c'est qui les a nourris dans une fournaise où tout leur savoir était tenu en échec. Bonne semaine à tous, bonne méditation et à bientôt.